film assez mystérieux. Vous allez voir dans l'histoire, c'est un film policier avec du suspense, mais aussi dans la manière dont il a été réalisé, dans la manière dont la bande originale s'est faite. Il y a eu tellement de versions au fur et à mesure qu'on ne sait plus trop comment ça s'est fait au final. Chacun et chacune a voulu dire qu'ils ont participé à l'élaboration de ce film, en particulier quelqu'un comme Boris Vian, qui a affirmé avoir été présent à l'enregistrement, il a expliqué que Miles Davis avait laissé une partie de sa lèvre dans l'embouchure de la trompette, ce qui avait formé le son comme ci, comme ça. Au final, Boris Vian n'était pas là du tout, donc ça montre bien que voilà, ils étaient un certain nombre à vouloir tirer la couverture à eux sur ce film. Beaucoup de gens ont dit que Miles Davis était très fan d'avoir fait ça, et au final, dans son autobiographie, on se rend compte que c'est pas exactement le cas, qu'au départ, il voulait pas du tout enregistrer cette bande originale, que c'est Jeanne de Mirbeck, la sœur du pianiste que vous entendrez tout à l'heure dans le film, qui était son amante, et en fait qui l'a vraiment motivé, qu'il a travaillé au corps, on peut dire, pour arriver à le faire jouer là-dessus. Bon voilà, beaucoup s'arrogent aussi le fait d'avoir été l'intermédiaire entre Louis Malle et Miles Davis. En fait, l'intermédiaire, c'est Jeanne de Mirbeck, c'est clairement elle qui a permis que ça se fasse concrètement. Bon, ce film, il faut le resituer un peu dans l'histoire de la filmographie de Louis Malle, parce que Louis Malle, à l'époque, il avait 25 ans, donc il n'était pas du tout connu. C'était son premier film, tout simplement. Son premier film, en tout cas en long métrage, avec des acteurs. Le premier film qu'il avait fait, c'était, je ne me rappelle plus le titre, c'était Le Monde du Silence, donc le film qu'on réalisait avec Cousteau. Donc, énorme succès, Le Monde du Silence, Palme d'Or à Cannes. Donc, premier film Palme d'Or en tant que documentaire. Le dernier et le second, c'est Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Et puis, donc voilà, il se dit, je vais faire un premier film. Il lit un bouquin qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud. Ça lui plaît et il le met en place, mais à ce moment-là, il n'est pas du tout connu. Donc c'est une adaptation qui a été faite par lui-même et par Roger Ligné, donc sa première fiction. Donc il faut le voir aussi comme étant le premier film de Louis Malle, où Les Allemands, qui est quand même le plus connu, viendra à la suite de ça. Donc c'est un peu, je dirais pas que c'est un brouillon, mais c'est une préparation à l'œuvre de Louis Malle derrière. Sur la chronologie, comment s'est passé un petit peu l'enregistrement, il faut voir qu'en 1957, Miles Davis avait 29 ans seulement. Il n'était pas forcément connu du grand public. Il était déjà bien connu dans le monde du jazz, mais ce n'était pas la star qu'il a pu être dans les années 80, 90, surtout les années 80 et puis même aujourd'hui. Là, il joue dans une formation avec laquelle il a peu joué et peu enregistré au final. En 1956, donc un an avant le film, il y avait une tournée européenne qui avait eu lieu dans différentes grandes villes européennes, avec Lester Young, avec Bud Powell, avec le Modern Jazz Quartet, et avec le trio de René Utreger, donc au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, et puis Garros à la batterie. À ce moment-là, il a rencontré la sœur de Jeanne Mirbeck, Miles Davis, la sœur de René Utreger, Jeanne de Mirbeck, et ils sont plus ou moins tombés amoureux. Un an plus tard, en 1957, Marcel Romano, qui était un producteur de l'époque et puis qui a amené beaucoup de jazz en France, parce que c'était quand même quelque chose qui était assez réalisé aux États-Unis, a organisé une tournée européenne avec le groupe de René Utreger. Donc il y a eu en fait le 4-5 dates, ça n'a pas bien marché, et à la suite de ces 4-5 dates, ils ont obtenu un engagement parce que c'était un peu compliqué. Ils ont joué une semaine au Club Saint-Germain à Paris. Et voilà. Et là, on était en décembre 1957, et ils n'étaient pas du tout venus pour enregistrer quoi que ce soit. C'était donc Kenny Clark à la batterie, qui avait été choisi par Miles Davis, René Utreger au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, et René Utreger au piano, et comme je l'ai dit. Et Barney Whelan, j'ai oublié de dire, au saxophone, qui n'était pas connu à l'époque, avait aussi une vingtaine d'années seulement. Comment ça s'est dealé ? Le film, il est déterminé en fait, d'Ascenseur pour l'échafaud. Il y avait une musique qui était une musique classique, et en fait, Louis Malle, ça lui allait pas du tout, donc il cherchait autre chose pour faire ça. Et il se trouve que ces deux assistants, qui plus tard ont réalisé pas mal d'autres films, ils traînaient souvent au Club Saint-Germain, et là, ils ont entendu ce que faisait Miles Davis. Quelques intermédiaires, ils en ont discuté, ils lui ont proposé de faire l'enregistrement de la bande originale. Miles n'était pas motivé du tout, a priori ça ne devait pas se faire. Et au final, Jeanne de Mirbeck a réussi à le motiver, à l'emmener à une projection privée et à lui montrer le film. Quelques heures après avoir vu le film, parce qu'il n'avait rien dit
mutisme absolu, hein, ça c'est classique chez Miles, il rejetait quand même pas mal de trucs. Il sort de la douche, ça c'est la légende qui veut ça, et il joue les quelques notes, parce que bon, voilà, il sort de la douche, il dit à Jeanne de Mirbeck, écoute ça, il lui joue les notes que vous allez entendre, la ligne de basse, où on voit Jeanne Moreau qui va marcher à la recherche de son amant durant le film. Vous pourrez écouter ça, et à partir de là, tout s'est enclenché, et 2 jours après, ils sont enregistrés. Donc pendant 2 jours, Miles Davis, qui avait vu le film, s'est mémoré quelques scènes et a placé quelques grilles harmoniques, très simplement des schémas, on va dire, hein, sur quelques scènes clés qu'il avait marquées durant le film. Et puis, il a montré une partie de ces trames harmoniques, mais vraiment en 2-3 temps, au piano à René Hutträger uniquement. C'est-à-dire que l'ensemble des autres musiciens arrivaient complètement vierges. Il a vu le film le 2 décembre, le 4 décembre, ils enregistrent, ils vont au studio d'enregistrement au Poste Parisien. C'était là aussi que le film avait été tourné. Et il commence à 22h, à 5h du mat, tout est bouclé. Ils ont enregistré leurs 20 minutes en gros de musique. Il y a les séquences qui défilent en boucle, les séquences qui avaient été préalablement choisies par Miles Davis et Louis Malle. Elles tournent en boucle et ils improvisent dessus. Et voilà ce qui s'est passé, c'est unique dans l'histoire du jazz, unique dans l'histoire du cinéma de cette manière-là. En tout cas, c'était vraiment le départ. Et puis, ça a été vraiment hyper rapide. Faut voir que ce film-là, aujourd'hui, quand même, il est surtout connu par la musique de Miles Davis. J'ai souvent entendu Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis. En fait, bon, c'est Louis Malle. Parce que c'est pas le film qui a le plus marqué dans la filmographie de Louis Malle en général. Avant de commencer la projection, juste de replacer un peu musicalement ce qu'a fait Miles Davis en 1957, voir où il en était, parce que c'est important pour comprendre quel type de musique il a voulu amener. C'était la première fois en fait qu'il jouait un répertoire déjà complètement issu complètement improvisé et issu de ses propres compositions. Avant, il jouait quand même pas mal de standards. Il a eu sa période bebop. Ensuite, il avait inventé, en tout cas à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais plus tard on a dit qu'il avait inventé le cool jazz. Donc ça c'était en 56, donc juste un an avant. Et là, il tournait avec le premier quintet, ce qu'on a appelé plus tard le premier quintet, avec notamment John Coltrane, il y avait Chambers, Joe Jones et Red Garland au piano. Et en même temps, quelques mois avant, ce groupe-là, il était déjà en train de splitter. John Coltrane avait trop de soucis avec l'héroïne, il s'était fait virer du groupe. Bon, après, il était revenu. Il y avait Red Garland, ça n'allait plus au piano entre lui et Miles. Donc au final, c'était une période un peu charnière, où on passait sur un truc hyper rapide, où Miles Davis a voulu se poser un peu. En gros, on lui a proposé une tournée européenne. Ça a été plutôt le ouf pour sortir des États-Unis. Et puis pour retrouver surtout Jeanne de Mirbeck, a priori, c'était quand même la motivation première. Au final, il fait une musique qui, à mon sens, préfigure ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire l'enregistrement en 59 de Kind of Blue, donc le plus grand enregistrement, en tout cas le plus connu de Miles Davis, dans le sens où c'est un enregistrement où ça a été les premiers pas du jazz modal, d'un jazz qui intègre de manière assez importante les silences. Et on verra dans ce film, vous verrez dans ce film, que déjà on peut entendre le retrait, la sourdine, la manière dont il utilise justement les silences, qui préfigurent un peu la suite de sa carrière, même si c'était complètement improvisé. Voilà, écoutez, vous allez voir qu'en fait il y a 18 minutes, entre 18 et 20 minutes uniquement où il y a Miles Davis qui joue, le reste, et son quintet. Le reste, c'est un film policier, il y a un super suspense qui fonctionne bien. À la suite du film, on en discutera un peu si vous voulez échanger un peu autour de ça, autour de la musique et autour de comment ça s'est passé. Et puis ensuite, on assistera au concert de Franck Nicolas et du Red Not Gang. Bon film à tous.